Supernova quitte la MTW Galaxy, Reckless avait raison d'y croire, et la G-League Groupe A. Salut à tous, c'est Max, et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence comme chaque fois avec du StarCraft 2 et le départ malheureux de Supernova de chez MTW. Après 5 mois avec la structure, le joueur coréen s'envole vers d'autres cieux et laisse donc Dimaga seul dans les rangs de l'équipe. Nous lui souhaitons donc bonne chance pour la suite et ne savons pas encore s'il compte rejoindre une autre équipe internationale ou se concentrer sur la Corée pour la suite. Réponse dès qu'on en sait un peu plus. On passe à League of Legends et si j'espère que la plupart d'entre vous ont reçu de beaux cadeaux de Noël, ça n'était pas le cas du joueur suédois Reckless. Membre de l'équipe LoL de Fnatic, le jeune prodige n'a pas encore sifflé ses 17 bougies et c'est malheureusement l'âge minimum pour espérer participer au circuit compétitif de la saison 3 de Riot. Le voyant donc écarté du line-up pro, nous étions plutôt déçus pour lui, d'autant plus que les récentes performances de Fnatic avaient été vraiment excellentes. Pas abattu après cette annonce, le joueur avait promis de revenir avec une équipe amateur en attendant ses 17 ans. Et c'est justement là que le Père Noël a officié, à croire que le jeune homme a été sage. Fnatic le met à la tête d'une équipe Academy qui sera présente à tous les events non officiels de Riot et qui aura pour but de former les nouveaux talents. On se demande toujours qui sera le carry AD de l'équipe de la saison 3, cela dit, les paris sont ouverts. Un peu de Dota 2 maintenant avec la G-League, seul gros tournoi du moment et pas des moindres puisqu'il réunit tout de même toutes les meilleures équipes asiatiques du jeu. Et les asiatiques sur Dota 2, c'est un peu les boss au même titre que les coréens sur SC2. Les matchs du groupe A ont commencé et si l'on attendait de voir l'équipe For Love à l'office, puisque nous ne les avions pas aperçus depuis Dota premier du nom, force est de dire que nous n'avons pas été déçus. Opposés au DK, et donc pas les moindres, ils les ont tout simplement renvoyés vite fait, bien fait au vestiaire sur un 2-0 sans appel. Si DK semblait plus solide sur la deuxième game, ça n'aura malheureusement pas été suffisant. En ce qui concerne l'autre match, il s'agissait des LGD face aux LGD, mais international cette fois. Ce sont finalement les Euro-Américains qui s'imposent sur un score de 2-1. Après une défaite lors de la première manche, les joueurs se ressaisissent et remportent finalement le match. Deuxième fois en tournoi, sur 2 d'ailleurs, je crois que les LGD International se défont de leurs homologues chinois. À croire que le bootcamp intensif fonctionne à merveille. Nous sommes décidément impatients de les voir faire leur comeback sur scène face à des équipes européennes et américaines. Voilà, le Flash eSport, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.